Les essentiels du bassin en partenariat avec l'Office de tourisme de Gujan-Mestras, toujours à la découverte des acteurs du bassin de loisirs. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir et de retrouver Émilie Soulard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice de ce casino de Gujan-Mestras. On se connaît un petit peu, puisqu'on avait créé ensemble les jeunes talents du bassin il y a près de 10 ans déjà. Déjà. Et vous, ça fait 13-14 ans que vous êtes ici à la tête du casino ? Alors, à la tête, non, mais par contre, ça fait 15 ans que je travaille ici. Ça fait 15 ans. Et oui, directrice depuis combien de temps ? Directrice depuis 2015. Depuis 2015. Oui. Ouais, ça fait quand même 8 ans déjà. Oui. Le temps passe. Et alors, on va parler évidemment de ce casino qui est assez magnifique parce qu'il y a une salle évidemment de machines à sous. Mais là, on se trouve dans la salle des jeux qui vient d'être complètement refaite à neuf. Alors, je vous laisse décrire les lieux, Émilie. Oui, effectivement. Alors, on a décidé cette année de faire un relooking complet de notre salle de jeux traditionnelle. C'était important. C'était le dernier espace qui n'avait pas été mis à l'image Joa. Et donc, du coup, on en a profité pour ajouter des tables de jeux supplémentaires. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans cet espace-là où nous trouvons 5 tables de poker, 2 tables de blackjack et une table d'ultimate poker. Alors, ultimate poker, c'est quoi ? C'est on joue contre la banque ? Le joueur joue au poker contre la banque. Contre le croupier, quoi. Contre le croupier qui représente la banque. Qui représente la banque, c'est ça. Parce qu'il y a aussi d'autres jeux, on peut jouer contre des ordinateurs. Ça existe aussi. Oui, alors ça existe pas dans cet espace-là, pas dans l'espace des jeux traditionnels, mais oui, ça existe dans la salle des machines à sous, où donc là, on a du blackjack électronique et de la roulette électronique, qui sont des jeux traditionnels, mais qui se jouent sous leur forme électronique. Et dans la salle de machines à sous, il y a également un espace assez original. C'est une sorte de patio, une sorte de terrasse en extérieur. Oui, exactement. Donc ça, c'est aussi un espace qui ouvre, où on a 20 machines à sous qui sont installées en terrasse, avec des roulettes électroniques et un blackjack électronique. Donc ce qui peut permettre aux joueurs de jouer et de profiter également de l'extérieur. Du plein air, et puis surtout dans cette période estivale qui arrive, c'est un plus produit, comme on dit. Ah, exactement. Et alors justement, vis-à-vis de cet été, le mois de juillet, c'est un mois anniversaire pour le Casino Joa. Oui. Donc le mois de juillet, c'est le mois de notre anniversaire, donc c'est le mois de toutes les festivités, c'est le mois où on veut inviter nos joueurs à faire la fête avec nous, donc c'est le mois des grands jeux où on offre plein de cadeaux, comme pour les anniversaires. Puis il y a également pratiquement toutes les semaines un grand rendez-vous, ça va démarrer le 15 avec Magic Oasis. Oui. Donc le 15, ce sera notre soirée Magic Oasis. 15 juillet, c'est pareil, c'est le rendez-vous de l'année. Donc c'est une soirée qu'on organise en plein air depuis plus de 10 ans maintenant. C'est vrai, ça draine du monde. Oui, ça draine du monde. Elle a du succès cette soirée-là. Ouais. Et donc c'est une soirée qu'on aime proposer. Et ce qui draine du monde également dans un autre univers, c'est votre soirée opéra. Et là, ça va se dérouler le 22 juillet. Oui, tout à fait. Donc là, c'est l'opéra de plein air qui a lieu sur les bords du lac de la Madeleine. Tous les ans. Et donc, cette année, on proposera la Traviata de Verdi. Yes. Ouais, ça va être un bel opéra. C'est un beau rendez-vous. Absolument. Et puis, ça draine là encore beaucoup de monde. Oui, effectivement. Ça draine combien de milliers de personnes Alors, on a pu accueillir jusqu'à 5000 personnes. Oui, quand même. Et puis, alors, autre actualité estivale, vous êtes partenaire des Jeudis de la Rosse. Exactement. Donc depuis l'année dernière, le casino est partenaire de l'ensemble des Jeudis de la Rosse. Ça faisait partie des choses qui nous paraissaient importantes que de s'impliquer dans l'animation culturelle de la ville. Et donc du coup, c'est effectivement le casino qui finance maintenant l'ensemble des Jeudis de la Rosse. Et alors justement, pour ce mois de juillet qui arrive, avec les essentiels du bassin, on va relayer toutes ces actualités et on va faire découvrir l'envers du décor à travers vos collaborateurs. Oui. Merci beaucoup, Émilie. Merci.